J'aime beaucoup ce point parce que je l'ai tellement expérimenté, je l'ai tellement vu. Sixième bénéfice de prier en langue longuement. Et moi, je me dis, si c'est juste pour ce bénéfice-là, ça vaut la peine que je prie en langue pendant des heures. Alléluia. Ça vaut la peine que je prie en langue pendant des heures, juste pour celui-là, juste pour celui-là. C'est la purge de l'âme, d'accord? Quand vous priez en langue longuement, vous allez être purgé. Qu'est-ce que ça veut dire être purgé? Ok, Romains 8, chapitre 13 dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, d'accord? Parce que il dit que vivre par la chair va vous faire mourir, va vous faire périr, va vous détruire. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, d'accord? Le mot vous faites mourir là-bas, c'est mortifier. C'est le mot mortifier. Les saints des temps anciens de l'Église catholique parlaient beaucoup de ce qu'on appelle la mortification. Peut-être qu'ils en parlent toujours de ce qu'on appelle la mortification. Et pour eux, ça voulait dire beaucoup de choses différentes. D'accord? Certains d'entre eux se flagellaient. Ils faisaient beaucoup de choses à leur corps pour affaiblir la chair. D'accord? Mais croyez-moi, il n'y a rien qui mortifie autant que la prière en langue. La prière en langue va mortifier. Quand on dit mortifier ici, c'est qu'elle va purger. Elle va purger votre âme. D'accord? Vous savez, dans l'Église catholique, il y a quelque chose dont ils ont l'habitude de parler, c'est le purgatoire. Je pense que vous avez déjà entendu parler du purgatoire et il y a beaucoup de discussions là-dessus. On dit c'est vrai, c'est pas vrai, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Ce que je veux te dire, c'est qu'à travers la prière en langue, tu peux vivre ton purgatoire ici sur la terre. Tu n'as pas besoin d'aller au ciel pour vivre dans l'au-delà, pour être purgé. D'accord? Qu'est-ce que c'est que le principe du purgatoire tel que je le comprends dans l'Église catholique, tel qu'il l'enseigne? Le purgatoire, c'est quoi? C'est un endroit où ils disent que quand tu es chrétien, tu as cru en Jésus et tu as vécu sur cette terre et tu vas au purgatoire, ils disent que tu es déjà sauvé. Mais parce que le péché, ton péché est pardonné, mais parce que ce péché a laissé des traces en ton âme va d'abord passer au purgatoire pour purger toutes les traces, toutes les blessures, tous les effets du péché pour être prêt maintenant à rencontrer le Seigneur. Donc, si je comprends bien, en gros, c'est ça le principe du purgatoire. Maintenant, il y avait cet homme, le témoignage dont je veux vous parler, cet homme de Dieu qui est mort un jour et il est allé au ciel. Il a rencontré Jésus. Et quand il a rencontré Jésus, Jésus a commencé à lui enseigner beaucoup de choses. À un moment, puisqu'il était couché sur son lit d'hôpital, on était en train de l'opérer quand il est mort, soudainement. Jésus l'a ramené et il s'est vu sur le lit d'hôpital et il a vu comme une sorte de veste, comme une sorte de gilet noir sur lui. Et quand il a vu ça, il a dit, Seigneur, mais ce gilet, c'est pas sa place là-bas, je n'avais pas ce gilet. Le Seigneur lui dit, ok, rapproche-toi bien, regarde. Et quand il s'est bien rapproché au niveau du gilet, il a commencé à voir que ce n'était pas en fait des gilets. Ce n'était pas un gilet, c'était des mots, beaucoup de mots. Des paroles négatives, des mauvaises paroles, des choses qu'on lui avait dites, des choses qu'on lui avait fait, des blessures. C'est ce qui était tellement beaucoup autour de son âme que ça formait comme un gilet autour de lui. D'accord? Et le Seigneur lui a dit, regarde, ton âme a toutes ces choses et à cause de ça, tu peux être bloqué et limité dans ta vie. Ça t'a empêché de faire et d'accomplir beaucoup de choses. C'est à l'origine de beaucoup de tes comportements, de tes mauvaises attitudes, de tes difficultés émotionnelles, mentales, ce que tu vois. Et il a dit certaines de ces choses qu'il a vues là-bas, c'est des choses qu'il a vécues quand il était petit, à un âge où il n'était même pas conscient. D'autres, c'est quand il était un peu plus grand, jusqu'à l'âge où il était mort maintenant. Vous voyez. Et le Seigneur Jésus lui a expliqué comment il fallait faire pour pouvoir enlever tout cela. Amen. Il lui a expliqué différents moyens. Mais vous voyez, le principe de la purge, c'est quoi? Quand vous péchez, le péché va laisser des blessures dans votre âme parce que vous n'êtes pas créé pour pécher. Le péché cause beaucoup de dommages à l'être humain. Chaque fois que vous péchez, chaque fois que vous dites du mal de quelqu'un, chaque fois qu'on dit du mal de vous, que vous l'entendiez ou que vous ne l'entendiez pas, ça va causer des blessures, des taches sur votre âme. Amen. Il y a des blessures que vous avez eues en étant petit, en étant enfant. Il y a des blessures même que vous avez eues en étant dans le ventre de votre mère. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Que c'est possible d'être blessé dans ton âme pendant que tu es dans le ventre de ta mère. Il y a des gens qui pensent que non, tant qu'un bébé n'est pas né, ce n'est pas encore un être humain. C'est faux. La Bible nous enseigne, David dit, lorsque j'étais encore une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me voyais. Il n'a pas dit tu voyais cette masse informe, tu me voyais. Ça veut dire que j'étais réellement moi dans ce ventre, même si j'étais dans une masse informe.
Amen. Dès la conception, c'est un être humain, c'est un enfant qui est dans le ventre. Donc, parfois, il y a des disputes, il y a des problèmes. Tes parents, ils se parlent, ils se disputent, ils se font du mal pendant que tu es dans le ventre. Ils te causent des blessures. Ils ont essayé de t'avorter, ils t'ont causé des blessures. Tout ce qui s'est passé autour de toi depuis que tu étais dans le ventre de ta mère jusqu'à l'âge où tu es maintenant, la plupart de ces choses sont négatives. Et ces choses ont laissé des traces en toi. Si tes parents ont été séparés, divorcés, ça a laissé des blessures en toi, de sérieuses blessures. Amen. Tout. Et je ne veux pas donner tellement. Si tu as été, si on t'a abusé, on t'a violé, on t'a battu, tu as vécu beaucoup de traumatismes dans la vie. Même si aujourd'hui tu marches, tu vis comme si de rien n'était, ces choses ont laissé des blessures dans ton âme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand tu pries en langue pendant des heures? C'est l'un des processus qui va se passer. Tu vas être purgé. Purgé. Le Saint-Esprit va te purger au fur et à mesure. Vous voyez, le péché est pardonné par le sang de Jésus, mais la purge de ton âme se fait par le Saint-Esprit. Le principe du purgatoire, c'est quoi? C'est que si, par exemple, tu as ton enfant et tu dis à l'enfant, ne monte pas sur le mur, ne monte pas sur le mur, l'enfant monte sur le mur. Il tombe, il se casse. Quand il tombe, il se casse la jambe, il dit, papa, je te demande pardon. Tu m'as dit de ne pas monter, je suis monté. Tu dis, je te pardonne, mon enfant. Le péché de l'enfant a été pardonné, mais la blessure que lui a causé son péché est toujours là. Il faut l'amener à l'hôpital et le soigner. Donc, chaque péché que nous commettons fait des traces comme ça sur nous. Et ces blessures doivent être guéries. Ces blessures, ces effets causés par le péché, par le mal, doivent être guéris. Et comment tu le fais? C'est en priant beaucoup en langue. Bien sûr, il y a d'autres moyens de le faire, mais la prière en langue le fait d'une manière profonde et extraordinaire. Amen. Ça va vous purger. Et l'une des façons que vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de purger, vous savez, la purge, ça ne va pas se voir au tout début. Hein. Si par exemple, pour l'instant, vous priez en langue 30 minutes, 1 heure par jour, ça ne va pas se voir très tôt. Mais quand vous commencez à prier en langue pendant des heures, je vous dis, l'un des moyens que vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de purger, j'ai parlé la dernière fois des pensées bizarres, d'accord? Je vous ai dit, il y a un aspect qui peut être réglé, il y a un aspect de ça qui n'est pas forcément mauvais. Tu peux être en train de prier et des pensées bizarres ou bien des péchés que tu pensais que tu avais dominés, vaincus, commencent à monter à la surface. C'est le processus de purge qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec la purge? Si par exemple, j'ai une bouteille, ok? J'ai une bouteille et j'ai un liquide noir là-bas. Et j'ai une autre grande bouteille, j'ai un liquide blanc. Qu'est-ce qui va se passer? Je prends la grande bouteille et je verse dans la bouteille qui a un liquide noir pour pouvoir purger. Le noir qui est dans la bouteille va commencer d'abord par sortir. Et on ne va voir que du noir. On ne va voir que du noir. Et au fur et à mesure que je verse, ça va se diluer maintenant. Ça va devenir plus clair, plus clair, plus clair jusqu'à devenir limpide. C'est ce qui se passe quand tu pries en langue. Donc, le processus de purge est un peu douloureux. Et en général, quand les gens arrivent à ce niveau, quand les gens prient beaucoup en langue, quand ils commencent à être purgés et qu'ils ne savent pas, c'est là où ils abandonnent. C'est là où beaucoup de gens arrêtent de prier en langue. Pourquoi? Parce que tu vas juste te rendre compte que tout d'un coup, tu commences beaucoup à lutter contre certains péchés, contre la chair, que tu commences beaucoup à avoir des colères, tu vois. Peut-être toi, tu avais la colère avant. Et puis tu es né de nouveau, ça a changé. Bien aimé, je vous assure que ça m'est arrivé. Ça, c'est mon témoignage personnel. Avant, j'étais colérique, d'accord? Quand je suis née de nouveau, ça a commencé à s'arranger petit à petit, ça s'est arrangé. Mais quand j'ai commencé à prier en langue pendant des heures, j'étais étonnée que soudainement, je commençais encore à être colérique d'une manière extraordinaire. Colérique, sérieusement. Je luttais, je me tracassais avec mes sentiments, avec mes émotions. Ça n'allait pas bien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette chose n'était pas réellement réglée. C'était juste couvert quelque part dans mon âme. C'était juste caché. Vous voyez, et c'était dû à beaucoup de blessures, beaucoup de choses que j'ai vécues dans mon enfance en grandissant qui étaient enterrées là. Vous voyez, des douleurs qui étaient là mais qui n'étaient pas parties, qui étaient enterrées juste. Donc, on ne les voyait pas, on ne les sentait pas. Moi-même, j'en avais plus conscience. Mais quand j'ai passer du temps à prier en langue pendant des heures, qu'est-ce qui s'est passé? Ces choses ont commencé à venir à la surface. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Si on ne t'enseigne pas ça, tu vas penser que, ah, ça ne va pas. Depuis que je prie en langue des heures, non, bien aimé, ça va très bien. La chose qui était au fond est en train de monter à la surface. Ça monte pour sortir. Tu purges. Et si tu continues avec le temps, cette eau va devenir de plus en plus limpide. Alléluia. L'un des signes que tu es en train d'être purgé, c'est que tes défauts, tes choses vont venir en évidence. Et je vous dis, si vous êtes par exemple un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, vous avez besoin d'amener vos gens, votre équipe, les gens qui sont autour de vous, toute l'église s'il le faut.
toute l'église si c'est possible. Mais spécialement les gens qui sont autour de vous, qui travaillent avec vous, les gens qui sont dans votre chorale, dans vos protocoles, des gens comme ça, amenez-les dans des temps de prière en langue pendant des heures. Sinon, à la longue, un jour, vous allez avoir des problèmes avec ces gens-là. Vous n'allez même pas savoir. Vous allez vous demander comment est-ce que c'est possible. Faites-les purger. Amen. Je vous dis bien aimé, moi, quand j'ai amené mes gens à prier pendant des heures, à un moment, j'étais étonnée. Chaque jour, il y a eu une période où on a fait des mois, on ne faisait que jeûner, faire des veillées. On ne faisait que jeûner, faire des veillées, évangéliser, jeûner, veiller, évangéliser. Durant les veillées, on passait des heures à prier en langue. Je vous dis qu'il y a des jours, on venait et je vois mes gens, ils ont des attitudes, des comportements, je ne comprends pas. Pourquoi? C'était la purge. Et parce que je savais ça, quand je rentrais à la maison, je pouvais en rire. Vous voyez. Parfois, j'en parlais avec mon mentor, on riait. Il me disait, ils sont en train de purger. Alléluia. Dieu est en train de les purger, de faire sortir cette chose qui est à l'intérieur d'eux, qui n'est pas normale. Ces choses qui sont là cachées. Et il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est un processus difficile. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est vraiment difficile de traverser cette phase et de continuer le chemin. Amen. Et à différents niveaux du cheminement, à différents niveaux du processus, il y a telle ou telle autre chose que Dieu va purger. Dieu ne va pas tout purger d'un seul coup. Ça, c'est une autre chose qu'il faut savoir. Donc, votre âme sera purgée. Votre corps aussi sera purgé. Il y a des impuretés dans votre corps. Il y a des choses anormales. Nous avons parlé de la puissance de guérison. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle les dépôts sataniques. Parfois, les gens ont mangé, bu des choses qui ont laissé des traces en eux. Le démon est parti, mais le dépôt est toujours là. Qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure que tu pries en langue, tu es purgé, purgé, purgé. Alléluia. Le processus de purge, c'est une des choses que j'aime beaucoup dans la prière en langue. Quand tu vas prier beaucoup en langue, et si tu arrêtes un moment, si tu priais beaucoup en langue, tu as arrêté un moment sans prier longtemps, quand tu vas revenir à prier aussi, tu vas encore repasser par un autre processus de purge. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde. Nous sommes sur une terre déchue. Et parce que nous sommes dans un monde déchu, tout le temps, il va y avoir des choses qui vont te blesser, qui vont te contrarier, qui vont t'amener à te comporter d'une mauvaise manière, à dire de mauvaises choses. Et tu n'as pas passé assez de temps dans la communion avec Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Ces choses vont s'accumuler en toi. Donc, quand tu recommences encore à prier en langue, tu vas devoir encore passer par un processus de purge. Mais dépendant de ce qui a été accumulé sur toi, comme blessure, comme coup, comme impureté, cette purge va prendre plus ou moins de temps. Alléluia. Gloire à Dieu.